Caroline Hould, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi pourquoi c'est important de créer un programme universitaire comme celui-là. Mais en fait, ce certificat-là en LSQ, en langue des signes québécoise, est important parce qu'il n'y a pas de cours au niveau universitaire pour apprendre la langue des signes québécoise à tous les niveaux. Bien sûr, il y a des cours qui s'offrent dans la communauté, mais il n'y a pas de cours au niveau avancé. Il n'y a que des cours qui arrêtent à la fin de débutants. Donc, avancé, il n'y en avait pas. Et on voit de plus en plus d'interprètes dans le public. Ça démontre l'importance d'avoir une très bonne formation de base. Et c'est important, pour ces raisons, d'offrir ce certificat-là. De plus, il y a un groupe de recherche qui existe à l'UQAM sur la grammaire de la LSQ. Donc, on met à profit les connaissances. Ça demande des défis, j'imagine, parce que si on a un enseignement universitaire, c'est qu'on doit, comment je pourrais dire ça, normaliser les connaissances autour de cette discipline-là. Expliquez-moi un peu ce que ça vous a demandé comme adaptation ou ajustement, disons. Oui, alors dans le programme, tout d'abord, on s'est basé sur le cadre européen commun de référence, qui est une norme internationale pour les niveaux de langue. Alors, on voulait que chacun des niveaux soit, le contenu de débutant soit bien du niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc, il y a possibilité aussi de classer les gens selon ce cadre de référence-là. Et parce que ça existe, on a pu par la suite ouvrir le certificat. Vous parlez du cadre européen. Est-ce que ça veut dire qu'en Europe, ils sont plus avancés que ce qu'on fait ici par rapport à cette discipline-là? Mais en fait, c'est que c'est un cadre de référence qu'ils ont mis sur pied pour savoir comment on évalue les niveaux de langue, bien sûr, et aussi le niveau culturel. Et ça donne des références pour les évaluations, parce qu'il y a, bien sûr, pour les différents programmes, pour quand on développe la langue, on développe la culture en même temps et tout ça. Donc, ils sont bien au point pour ça. À qui s'adresse la formation, vous me diriez? Est-ce qu'on vise les futurs interprètes ou est-ce que ça peut aider à une personne sourde, n'importe quelle personne sourde, peu importe son champ d'activité? En fait, ce programme s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, bien ouais. sûr, pour les futurs interprètes, mais il est ouvert à tous, même les personnes sourdes et les gens qui entendent, qui ont le goût d'apprendre la langue. Bien sûr, les personnes sourdes n'ont pas grandi en apprenant la syntaxe, la grammaire, comment on nomme les règles grammaticales dans leur langue. Alors, c'est intéressant, mais monsieur, madame, tout le monde qui ne veut pas devenir interprète, mais qui ont le goût d'apprendre pour le plaisir d'apprendre. Et apprendre une langue, c'est stimulant au plan cognitif. C'est très enrichissant, alors c'est bon pour tout le monde. Racontez-moi un petit peu l'histoire de la LSQ, les particularités. On parle de culture depuis le début de l'entrevue. Qu'est-ce qui fait la richesse de la LSQ? Bien, c'est une langue des signes, donc c'est une langue qui est visuelle et il y a beaucoup d'histoires, bien sûr, l'histoire de la communauté sourde, le parcours des langues des signes, tous les enjeux politiques et la culture qui est très visuelle, l'historique de la communauté et des communautés sourdes. Alors oui, c'est une langue qui est bien riche. Qu'est-ce que vous voulez dire par les enjeux politiques autour de cette langue-là? Bien, les enjeux politiques sont ceux sur l'accessibilité. Vous savez qu'il y a la loi canadienne sur l'accessibilité qui a été mise en place en 2019 et qui vise à avoir un pays, que le Canada soit un pays sans obstacle à la communication. Donc,
Ça permet de sensibiliser la population au fait qu'il y a des personnes sourdes dans la société et que ces personnes-là, bien, ça enrichit la société. Où est-ce qu'on en est en termes de société là-dessus? Je remarque juste, je vous le confie, le temps que ça a pris d'organiser une entrevue à la radio avec vous, avec votre interprète. Donc, c'est la preuve qu'on doit réfléchir encore. Des difficultés d'accessibilité, elles sont encore multiples là, chez nous. Oui, oui, exactement. Exactement. Il y a encore des obstacles. Par exemple, socialement, les gens ne sont pas, c'est pas un réflexe de rendre accessible visuellement, par exemple, les nouvelles. Pendant la COVID, il y a eu les conférences de presse. Alors, il a fallu qu'on réfléchisse pour voir comment on va adapter. Bon, il y a en American Sign Language pour la population anglophone et en langue des signes québécoise pour la population francophone. Alors, l'important, c'est de savoir puis de découvrir des trucs pour rendre accessible visuellement l'information et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est difficile, le marché du travail, pour les interprètes? Est-ce qu'on en a assez? Les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, on en a entendu parler dans plusieurs secteurs. Est-ce que c'est la même chose en ce qui concerne à l'interprétation? Oui, oui. On parle de pénurie d'interprètes. Il y a une très grande pénurie d'interprètes en langue des signes. C'est important pour nous, dans la formation. Et puis, c'est une profession qui n'était pas très, très visible jusqu'à date, hein, mais c'est vraiment important et on vit une pénurie d'interprètes, tout à fait. À partir de quand vous aurez vos premiers étudiants? Le certificat LSQ ouvre à l'automne prochain, à l'automne 2025. Donc, déjà, il existe à l'UQAM une majeure en interprétation et le certificat en LSQ pour apprendre la langue et ses bases va ouvrir à l'automne prochain. Caroline Hould, vous êtes chargée de cours sourde à la majeure en interprétation français LSQ. Vous êtes impliquée dans le développement du certificat en LSQ. Je vous remercie beaucoup de votre présence à l'émission. J'aimerais aussi en profiter pour remercier celle qui vous accompagnait, Madame Suzanne Villeneuve, qui est interprète. Merci à toutes les deux. Merci, ça m'a fait